Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoption des outils d'intelligence artificielle générative en France. Il y a les études américaines, et il y a la réalité du marché. Il se passe quand même pas mal de choses dans ce domaine-là. J'avais envie de me poser un peu pour vous donner peut-être plus d'éclaircissement sur la situation. Si on regarde les études, on voit qu'il y a une forte augmentation de l'adoption de l'intelligence artificielle, puisque nous sommes à 10% des entreprises en France en 2024 qui utilisent l'intelligence artificielle générative, contre 6% en 2023. Il y a donc effectivement une hausse nette. Maintenant, de là à dire que l'adoption de l'IA est généralisée partout, non, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a encore besoin de beaucoup de formation pour comprendre ce que sont les outils et ce qu'on peut faire avec. Parmi ces entreprises utilisatrices, donc il y a 33% des entreprises qui ont 250 salariés ou plus, donc plutôt une adoption vers des grosses entreprises, et 42% des entreprises qui sont du secteur information-communication. Le type de technologie majoritairement utilisée, sans surprise, c'est le NLP, donc c'est le langage naturel, puisqu'on va utiliser des LLM, des outils d'intelligence artificielle, et on va s'exprimer plutôt par des prompts, généralement, ou alors on peut aussi s'enregistrer et faire des demandes orales, mais l'usage est moins développé. Ça suggère que l'adoption, elle reste minoritaire, 10%, mais qu'elle touche les entreprises qui ont des ressources, des compétences et un bon niveau de digitalisation. Sans surprise, quand on parle d'évolution dans le digital, il y avait déjà un gap à rattraper avant l'arrivée de l'intelligence artificielle pour que toutes les entreprises possèdent un site internet et soient digitalisées. Donc aujourd'hui, on fait un bond en avant qui est encore plus important avec l'arrivée de l'IA et donc une digitalisation de facto qui sera d'autant plus forte puisque ça permettra de gagner du temps sur ces outils. Ensuite, les données qui sont intéressantes en fait, c'est que Ipsos a réalisé une étude. L'usage régulier des intelligences artificielles génératives était plutôt réalisé dans le perso plutôt que dans le pro. C'est-à-dire que les personnes vont plutôt utiliser ChatGPT pour lui demander des recettes véridiques. J'ai une cliente qui m'a dit « Mais moi, toutes les semaines, je prends mon frigo en photo et je demande à ChatGPT de me faire des recettes. » Donc ça lui évite de trop réfléchir. Et puis après, elle demande à ChatGPT de lui créer des recettes avec une liste de courses et ça lui donne du coup sa liste de courses à réaliser pour la semaine. Donc il y a un usage perso qui est quand même plutôt développé dans des entreprises où, dans l'entreprise, finalement, on n'utilise pas tant que ça l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Ça peut être que l'entreprise a interdit l'usage des LLM, soit elle en propose un par défaut, qui est plutôt un outil interne, soit ils ont plutôt accès à Copilot. Dans beaucoup de cas, les salariés vont plutôt utiliser un chat GPT, mais plutôt en perso. Et autre possibilité, c'est qu'il n'y a pas encore de directive claire de l'entreprise sur l'adoption et l'usage des outils d'intelligence artificielle, et peut-être aussi un manque de formation et donc un manque de visibilité sur ce qu'il est possible de faire avec ces outils d'intelligence artificielle. Ça révèle aussi que même si l'adoption en entreprise n'est pas massive, l'intelligence artificielle s'immisce dans les pratiques quotidiennes, et donc ça prépare tout de même un terreau favorable à l'adoption professionnelle, puisque les personnes auront l'habitude d'utiliser ces outils. Alors les secteurs les plus propices à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, on a vu selon les études, c'est plutôt information, communication, les services techniques ou spécialisés. Il y a quand même des assurances et des banques qui sont très avancées dans le sujet, ou alors même de l'industrie avec Samsung qui ont développé leurs outils internes. Donc il y a quand même un usage qui se développe plus largement dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle
Ensuite, c'est le degré, est-ce qu'on développe un outil en interne et donc on a des moyens, est-ce qu'on utilise les outils externes et donc il faut faire attention aux failles de sécurité ou est-ce qu'on donne un accès à copilote et il y a une méconnaissance du coup de l'usage de cette IA. Alors l'existence d'un écosystème évidemment de start-up et de recherche en IA en France est intéressant à avoir en tête puisque les startups sans surprise, elles sont à fond dans l'utilisation de l'IA, mais on a eu beaucoup de levées de fonds sur les startups qui utilisaient l'IA ou qui se reposaient sur l'IA pour développer des offres et qui sont vraiment boostées dans tout l'écosystème. Donc il y a quand même un équilibre à trouver entre les opportunités que peuvent offrir ces outils, notamment comme l'automatisation, la data et le marketing, mais il faut tout de même avoir une certaine maturité et notamment organisationnelle, puisque je ne le répéterai jamais assez, l'IA, l'installer des outils d'intelligence artificielle générative, ce n'est pas une baguette magique, et 2, s'il n'y a pas de diagnostic sur les process en entreprise, eh bien l'implémentation d'un outil peut tomber à côté. Il faut savoir ce qui se passe, comment ça se passe dans l'entreprise, ce qu'on peut faire avec les outils d'IA et comment on peut le mettre en place pour améliorer un processus existant et non pas remplacer tout ce qui existe en se disant on utilise l'IA et ça va bien se passer. Généralement, ça se passe pas très bien. Et c'est notamment ce que montrait l'étude MIT qui disait que 95% des entreprises aux États-Unis qui avaient implémenté l'IA n'avaient pas été des succès. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a eu cet effet baguette magique et pas amélioration des process et amélioration de l'existant. Donc vraiment important, ne pas adopter l'IA sans avoir au préalable réalisé un audit de l'existant et ce que ces outils pouvaient apporter à l'entreprise. Ensuite, effectivement, il y a des freins et des disparités. C'est tout le souci de la digitalisation massive, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a une adoption qui est fortement corrélée à la taille et au secteur de l'entreprise. On a encore beaucoup trop de TPE et de PME qui sont à la marge, qui n'ont peut-être même pas de site internet. Donc utiliser l'IA, il faut avoir une certaine formation, une certaine curiosité pour pouvoir les implémenter dans l'entreprise. Et l'IA fonctionne avec de la data, donc ça marche mieux si vous avez une entreprise qui est digitalisée. Ensuite, il n'y a pas forcément le même accès non plus, les inégalités d'accès en fonction de l'équipement numérique, les compétences ou l'infrastructure, et un besoin croissant de formation, je l'ai dit assez, mais vraiment de gouvernance, de prise de conscience des usages responsables aussi, de ne pas utiliser l'IA à tout va et d'avoir conscience de l'impact écologique que ça peut avoir. Et puis le contexte national qui nous montre qu'il y a une volonté, mais qu'il y a encore pas mal de freins structurels qui demeurent. En conclusion de cet épisode, l'intelligence artificielle, elle est présente dans nos vies depuis 2022, majoritairement dans des domaines plutôt personnalisés et voire même du shadow ChatGPT quand on n'a pas accès à ChatGPT. Ça peut être un biais donc à surveiller parce qu'en fait après il y a des failles de sécurité notamment ou d'utilisation des données qui peuvent être présentes. On a des entreprises déjà digitalisées qui vont pouvoir plus facilement implémenter les outils d'intelligence artificielle. On a un essor des outils qui devient de plus en plus accessible en ce qui concerne les outils d'IA et même les outils digitaux et même les outils no-code. Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites assez rapidement, mais évidemment, il faut développer les compétences en interne et la gouvernance et monter en compétences via des formations. C'est donc nécessaire de se poser la question de à quoi peut me servir dans mon entreprise ces outils d'intelligence artificielle et je pourrais vous faire une liste longue comme le bras de tous les bénéfices qu'il y a à les utiliser, mais il faut les utiliser en cohérence avec la politique de l'entreprise, la structure de l'entreprise et ce qu'on veut obtenir avec ces outils. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.